The news in our various Methodist assemblies was marked by the listening of the voice of God by his prophet William Marion Branham. On Wednesday and Friday, it was the following of the tape entitled, "There is a man here that can turn on the light. God is the light, and this light is always rejected by the denomination to the detriment of their creeds. They live in false reflection, and that is the reason why they do not repent. They claim to have the light, but when it manifests itself in front of them, they reject it." On Sunday, the churches were in autonomy, led by the various assistants of the Pastor Baoya Samuel in Yaoundé, Douala, and Edea. They introduced the tape entitled, "Look Away to Jesus. He is the source of happiness. If we turn our eyes to him, we will never be confused." It was promised that in the last days, as the angel of God had dwelt in a human body and had represented him himself, there is just before Sodom and Gomorrah were burnt. The only way God can do is now is when he enters our flesh. Indeed, in the factual sense of it, God once more proved it again. Nothing is impossible to God. They came from different places to witness the validity and the unfailing nature of God's word. The evangelization campaign Operation 10,000 Souls for Jesus marked the lives of many. Everything began on Thursday 15 with wonderful and inspired songs conducted by Brother Jean Calvin. The preacher of the day was the host Pastor Salomon Fleury. He read from the books of Genesis chapter 1 verses 26 to 27 and Luke chapter 1 verses 5 to 37. And entitled his sermon, "Nothing is impossible to God. Come on, see." He said man was created to have dominion over nature, but because of sin, man was stripped of his power and authority. But thanks be to God, Jesus came back for a complete restoration. Many, after listening to the inspired words of God and the display of the power of the Holy Spirit, turned in their numbers to accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Friday the 16th marked the second day of the program. After songs of worship, praises, and collection of offering, the servant of God, Prophet Martinez Nka, mounted the pulpit and ushered the audience to 2 Kings chapter 6, verses 1 to 7. After ensuring the audience that God's word can never fail, believing in God and surrendering your life to Jesus is the best thing you can do to yourself. Under the heavy presence and anointing of God, there was discernment of spirit, deliverance being manifested, and altar call. Under the power of the Holy Spirit, many turned out in their numbers to accept the Lord Jesus Christ once more as their personal Lord and Savior. The meeting ended with few testimonies to confirm that indeed God was really present. Saturday the 17th was another outstanding day, coupled with a series of wonderful praises and worship. The man of God of the day, Apostle June Dame, read from John chapter 1 verses 43 to 51. He made us to understand that the presence of a prophet entails a complete restoration of God's words. The title of the sermon was, "Sir, we want to see Jesus." He emphasized on the fact that God is in his word, and when you know it, he set you free. Jesus is the only mediator between God and man. That is why we ought to believe. He added, when a man meets Jesus, automatically his or her life must change. Prayers for the needy were made, and many decided again once more to give their lives to Jesus. The evangelization campaign ended triumphantly with a live gospel music as a means to thank God for his wonderful and grace during this spiritual program. About 20 souls were saved for the account of the kingdom of God. I am Simon Pierre Ambassa, reporting for PCI Boya. Long time announced, finally achieved. The evangelism campaign named Opération 10 000 âmes pour Jésus-Christ was indeed a success. On the 15th of February 2024 at the Diploma Stadium, Bekadis, Douala, Cameroon, the train was set in motion by the host, Evangelist Salomon Fleury. With them, nothing is impossible to God. The 2 days left, the population present at the Diploma Stadium were in expectation to God's miracle. 2 men of God distinctly, Prophet K. Martinez and Apostle June Dame, were preachers during these days. God used his preacher in their various callings, notwithstanding through the commando of Bekawit. Texts read during these days were Luke chapter 1, verse 5 to 37, 2 Kings chapter 6, verse 1 to 7, and John chapter 1, verse 43 to 51. Each preacher encouraged the crowd to always hold on to Jesus. Miracle operated, healings, repentance. The objective of this program was attained.
with 25 souls won to God. Hopefully, to continue the mission Opération 10 000 âmes pour Jésus-Christ, the first edition was indeed a successful one. Glory be to God. Amen. Le format spirituel de cette semaine au Love Divine Sanctuary au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle a commencé à se dérouler à partir de la prédication intitulée « Trois sortes de croyants prédicateurs », le prophète William Marion Branham, texte lu. Jean chapitre 6 à partir du verset 60. Ce message expose clairement les trois types de croyants qu'on retrouve dans tout rassemblement où la parole de Dieu est prêchée. Le vrai croyant, l'incroyant et le soi-disant croyant. Les caractéristiques de chaque groupe. Le vrai croyant est un exemple vivant de la parole de Dieu. Exemple biblique, l'apôtre Pierre, paragraphe 47, Noé au paragraphe 69, Daniel, paragraphe 73 et j'en passe. L'incroyant est très spirituel comme Ève, paragraphe 152, Akab, paragraphe 172, pourtant il croit la parole en partie. Le soi-disant croyant, quant à lui, va persévérer plus longtemps tout en cherchant une faille comme Judas Iscariote, paragraphe 187. Chacun peut donc savoir avec précision dans quelle catégorie il est placé. Mon Dieu est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil. Sur nos images, ils n'ont pas été aperçus durant cette campagne d'évangélisation. La commission Restauration. C'est une équipe composée de cordons bleus qui a travaillé d'arrache-pied durant ce programme afin que les ressources premières ne soient pas seulement en grande quantité mais de bonne qualité pour recevoir les invités de ce programme et bien d'autres personnes. Durant les réunions, c'était l'une des commissions sur laquelle le comité d'organisation a prêté une attention particulière car je dirais 5 fruits et légumes par jour, c'est la base de tout. Avant d'écrire ici, on doit être sûr que les gens qui vont venir vont bien manger. Vous savez que la maison du pain de Dieu, ça doit être spirituel et physique. Un beau matin, on s'est donc donné le plaisir de débuter une journée avec cette équipe pour suivre de plus près la cuisson des différents menus. Ici, nous sommes en pleine cuisine. Je suis avec mes soeurs, avec nos mamans, maman Mathiabo, soeur Chimène et sœur Emile, maman Séraphine et la sœur Fares et mes soeurs aussi. Présentement là, la sœur Odette, nous sommes en train de parler du ndolé. Le menu d'aujourd'hui c'est le ndolé, plantain mûr, miondo. Si durant ce programme, on vous a servi un plat de ndolé au miondo ou des frites de plantain, c'est aussi grâce à cette belle équipe. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse lui résister. Le mot impossible n'existe pas dans l'académie du ciel. Le seul principe c'est de croire et Dieu fera sa gloire. Mon Dieu est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil. Pendant cette campagne d'évangélisation tant entendue, qui a mobilisé un grand nombre de personnes, femmes, hommes, enfants, venus de part et d'autre pour assister à cet événement, ont été richement bénis. Et après de belles prédications, plusieurs âmes chaque jour acceptent le Seigneur Jésus-Christ et se font baptiser en son nom au baptistère du Bethléem Tabernacle à Pécadis. Cette campagne qui s'est fait connaître dans toutes les villes, voire dans tout le pays et même à l'étranger à travers les réseaux sociaux. C'est ainsi que Paro Créatrice Info Télévision s'est déportée pour assister à cette campagne afin que tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement puissent vivre cet événement en direct sur Paro Créatrice Info Télévision, comme s'ils étaient présents.
Nous remarquons la présence de la brigade de reporters avec à la tête le directeur des programmes Jules-Pierre Monet qui font des retransmissions en direct tous les jours et aussi la cabine technique avec tout son équipement pour pouvoir prendre de bonnes vidéos et images sur écran. La campagne ne saurait se passer dans l'ordre s'il n'y avait pas les membres de la sécurité qui sont vêtus de polo de toutes couleurs en sorte de veiller sur la sécurité des véhicules, des biens et des personnes. On ne saurait terminer sans mentionner l'équipe de restauration constituée de vaillantes femmes qui, depuis le début de cette campagne, assurent le service des repas et de boissons pour les hommes de Dieu en particulier et pour tous ceux qui œuvrent durant cette campagne. Je connais quelqu'un qui ne rejette personne, il attend le moment idéal. Qui est dans cet homme de Galilée? Qui est dans cet homme de Galilée? Il est prince de paix, maître du vent. Il est prince de paix, maître du vent. Je connais quelqu'un. Stade d'Iboma à Pécadis, une atmosphère empreinte de ferveur religieuse s'est emparée de la foule ce dimanche 18 février dès 17h. C'était l'événement tant attendu, la clôture de la campagne d'Imilam pour Jésus organisée par le pasteur Salomon Fleury. Sous les projecteurs, les talents artistiques sont révélés. Émilie Akosa. Quand tu vas pousser les cris de joie, il va gronder. Le frère Jean-Baptiste. Princesse Gautin m'a promis la guérison, je ne peux que prendre mon Seigneur au mot, car ses promesses sont ma portion. S'il t'a promis l'enlèvement, tu ne dois que prendre ton Jésus au mot, car ses promesses sont ta portion. Calfus Bloem. C'est quand on est poussé à bout, c'est quand on est poussé à bout. Et bien d'autres ont uni leur voix et leurs dons pour exalter la foi et l'espérance. Guidant avait habilité cette soirée de célébration, Guillaume Tamafo, le maître de cérémonie, a su captiver l'audience mêlant solennité et allégresse. Alors, mesdames et messieurs, nous allons cette fois-ci recevoir sur ce podium avec plus de joie et plus d'effervescence en partant du côté du Lord Divine. Voici pour vous Paul Melchior. Cet événement marquant, chargé d'émotions, a scellé l'engagement faible de milliers de fidèles déterminés à partager la lumière et l'amour du Christ avec le monde entier. C'était Junie Momra pour PC Evouri. Que Dieu vous bénisse. Dans ma faiblesse parfaite, Jésus, 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 Jésus. Culte du 18 février 2024 au Love Divine Sanctuary. Arrêt sur le flashback utile. Écoute de la bande, tournez les regards vers Jésus, introduite par le pasteur Esoko. Il s'agit d'un message prêché par le prophète William Branham le 29 décembre 1963 à Jeffersonville. Dans cette bande, il va rendre de nombreux témoignages de guérison, résurrection et miracles, notamment celui sur le 3e pôle. Il s'agit d'une pauvre maman qui n'avait rien à part sa foi. Elle a cru au témoignage miraculeux du prophète sur la manifestation du 3e pôle. Alors, elle s'écria par la foi, « Frère Branham, ce n'est que la vérité. » À l'instant même, le Saint-Esprit dit au prophète, « Donne-lui ce qu'elle veut. » C'est ainsi que la pauvre maman, au lieu de demander la richesse et le bien-être, elle demanda plutôt le salut de ses enfants délinquants. À l'instant même, le prophète, par la puissance créatrice du 3e pôle, déclara qu'elle reçoive ce qu'elle a demandé. À l'immédiat, ces garçons furent convertis et reçurent le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout. Le témoignage qui va beaucoup mettre le peuple sous le choc. C'est son grand-père qui avait été épileptique toute sa vie,
qu'on avait amené là. C'était au moment du premier, au commencement du ministère. Alors qu'il avait dit que pour le discernement, il fallait qu'ils mettent leurs mains sur la mienne. Et ce qu'ils avaient leur était dit là. Je vous avais dit. Et beaucoup de gens en sont témoins ce soir. Expérience identique à celle de Myriam, frappée par la lèpre, après avoir conspiré contre le prophète Moïse. Seulement, la femme du prophète Branham sera sauvée de justesse à cause des prières de son mari. Avant même son opération, le kyste va disparaître miraculeusement. Parvenu au thème, le pasteur Essokoum revient donc à la charge pour nous amener à comprendre qu'avec tout ceci, nous sommes effectivement sous un bon ministère. Ainsi a-t-il souligné, le même Dieu, la même onction, agit parmi nous. C'est sur ces paroles puissantes que les fidèles ont repris le chemin du retour, chacun étant galvanisé.